Bonjour, bonjour mes Verseaux, j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez passé un bon week-end, que tout se passe bien pour vous, que vous profitez du beau temps pour ceux qui en ont. On s'occupe de votre guidance pour la semaine du 17 juillet 2023, donc comme d'habitude, vous ne prenez que ce qui vous parle, que ce qui résonne en vous. Les messages ne seront peut-être pas tous pour vous. Voilà, on commence avec vos énergies de la semaine. On a la douleur, on a les amoureux, on a l'avarice, le ralentissement, le contrôle. Pour vous, là, cette semaine, je dirais, mes Verseaux, c'est un peu, j'ai l'impression que c'est plutôt une lutte avec vous-même, là. Cette carte des amoureux, je la vois pas, rien à voir avec le domaine amoureux, je vois plutôt une lutte entre vous et vous, en fait. Comme si cette semaine, vous étiez votre propre adversaire, comme si, je sais pas, il y a de la douleur. Ça peut être une douleur physique, tout comme ça peut être une douleur morale ou mentale. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est du coup, c'est d'être un peu plus avare, c'est-à-dire de penser un peu plus à vous. Peut-être y aller plus doucement parce que de vous ménager, je dirais. Et là, vous êtes dans le contrôle. Donc lâchez le contrôle. Lâchez le contrôle, c'est quelque chose qui vous épuise. Avec cette carte de la paresse, vous avez besoin de repos. Pourquoi? Parce que à tout contrôler, vous vous fermez, vous vous empêchez de fonctionner avec votre âme, votre esprit, votre cœur. Et du coup, vous fonctionnez avec votre mental, avec votre tête, avec la raison, avec le conditionnement. Il va falloir cette semaine, en fait, apprendre à faire un compromis avec vous-même pour pouvoir peut-être trouver des réponses, trouver une façon de fonctionner qui vous convienne et surtout pour aller vers votre renaissance. Donc là, pour moi, il y en a qui je dirais qu'ils se rendraient presque malades de ne pas trouver de solution ou d'être en lutte avec eux-mêmes, en lutte par rapport, ça peut être par rapport à une addiction, ça peut être par rapport à un choix à faire, ça peut être par rapport à des gens aux gens qu'on a autour de soi. Donc j'ai envie de vous dire, cette semaine, il va falloir vous occuper de vous, vous ménager et surtout faire attention à vous. Voilà. La triade, elle vous parle de tentation, elle vous parle d'éternité, elle vous parle de science. En dos de deck, on a la carte des épreuves, illusion, adversaire, élévation, malheur, alpha, mutation. Donc là, pour moi, je reprends ce que je vous disais, hein. Je pense sérieusement qu'il y a des gens là qui ont des addictions, mais des addictions euh, dont ils sont vraiment très très dépendants. Parce que je vois cette tentation avec l'éternité. Là, on vous dit de redresser le truc. Parce que ça fait trop longtemps que vous êtes bancal. En fait, vous avez une façon de fonctionner qui est bancale depuis trop longtemps. Je pense qu'il y en a certains là qui devraient voir des médecins, peut-être des psychologues, peut-être des... Alors après, en fonction de vos croyances diverses, ça peut être aussi des médecines alternatives, des kinésiologues, des sophrologues, etc. Pourquoi? Parce qu'on vous dit que là, vous êtes encore vous sentez, vous avez toujours l'impression d'être en épreuve, hein. C'est une illusion. En fait, l'adversaire, c'est vous. On vous dit, il faut prendre de la hauteur par rapport à vous, prendre du recul, parce que vous créez votre propre malheur en réalité, alors ce qu'on vous demande, c'est de passer à autre chose, de démarrer quelque chose d'autre, d'accord? Voilà, il va y avoir des choses qui vont s'améliorer. Là, je pense que ce message est spécifique à certaines personnes, hein. Je pense qu'il ne parlera vraiment pas à tout le monde cette semaine, vu ce que je tire là. Voilà, donc je pense qu'il y a vraiment des gens qui sont dans la douleur, qui sont en lutte avec eux-mêmes. Ça peut être aussi des gens qui sont en lutte parce qu'ils n'acceptent pas quelque chose. Il y a peut-être des gens qui ont appris qu'ils avaient une maladie où on leur a dit mais tu te rends pas compte, tu es dépendant à ci, tu es dépendant à ça ou dépendante, hein. Attention, je mets toujours masculin, mais vous féminisez derrière, hein. Vous faites vous-même, hein. C'est ça, en fait, du coup, ils veulent pas prendre conscience des autres et ils en souffrent, ils se font du mal, ils acceptent pas, ils sont en vraie lutte pour accepter des choses, d'accord? Côté vie quotidienne, on vous parle d'examen encore, on vous parle de boomerang, on vous parle de séparation. En dos de deck, on a la carte du voyage avec les réunions. Les examens, et puis le boomerang, c'est un retour de quelque chose. Là, je vais recouvrir parce que examen. Donc là, vous allez avoir une réponse par rapport à quelque chose que vous avez passé. Il y a un retour. C'est quelque chose qui était déjà arrivé. C'était déjà un cadeau. Vous aviez peut-être raté la dernière fois. Et ouais, il y a le retour. Boomerang retour. La dernière fois, en fait, il y a quelque chose qui vous était arrivé par rapport à un examen. C'est comme si vous l'aviez raté, mais raté de pas grand-chose. C'est-à-dire que c'est peut-être le stress ou le manque de confiance en vous qui vous a fait rater un truc la dernière fois. Ça peut être un entretien d'embauche, ça peut être un concours, ça peut être quelque chose. Là, ce qu'on vous dit, mes petits versos, c'est que cette fois-ci, vous avez la réponse. La réponse, c'est quoi? C'est que c'est réussi. Et là, c'est que vous coupez avec le fait de... comment dirais-je?
ouais, ça avait du retard, ça a mis du temps. Peut-être que ce concours, vous avez mis du temps, peut-être que c'est quelque chose qui n'arrive qu'une fois par an et vous avez dû attendre. Du coup, là, pour certains, toc, on vous parle de correspondance. Donc, il y a une nouvelle qui va arriver. Alors, ça peut être une affectation aussi quelque part, si c'est un concours. Ça peut être aussi une bonne nouvelle. Ou une réponse que vous attendiez. C'est peut-être la réponse, mais c'est quelque chose de bénéfique pour vous, d'accord? Côté professionnel, activité pour ceux qui ne travaillent plus, on a le cloître, l'horoscope de la nativité, le hasard et en dos de deck, on a surtout le départ, l'eau, le changement, la famille. Donc là, horoscope de la nativité, carte centrale, carte qui parle de renouveau, qui parle de nouvelles choses, de nouvelles activités, peut-être d'un nouveau job, peut-être carrément d'un changement total d'orientation. En tout cas, le cloître, c'est soit vous vous isolez, vous vous recentrez sur vous pour savoir où vous voulez aller, qu'est-ce que vous voulez faire. Voilà, c'est quelque chose là, vous allez en fait décider de ce que vous voulez faire. Par rapport à d'autres, c'est ils se sont isolés ou ils se sentent isolés ou ils ont l'impression d'être qu'on les laisse de côté, etc. Donc du coup, ils ont décidé qu'ils allaient changer quelque chose. Ok. Et là, on vous dit le hasard. Alors, moi, je dis plutôt le karma, je dis plutôt l'univers qui met quelque chose sur votre chemin. Après, vous, si vous voulez croire au hasard, eh ben, c'est le hasard, il n'y a aucun souci. Quelque chose va arriver, pourquoi? Pour un nouveau départ. Alors, ça peut être le fait de prendre de la hauteur par rapport à une situation, comme je vous ai dit là. Ça peut être également le fait de partir, ça peut être aussi le fait de changer d'horizon, de changer de pays, de vouloir vraiment modifier quelque chose, d'accord? Je vous ai tiré 3 petites cartes du tarot cette semaine. On vous parle du 9 de coupe, de l'accomplissement, de la réalisation des vœux, réalisation des rêves, de bonheur, de gaieté, de joie, d'accomplissement, de positivité, d'optimisme, de satisfaction, de succès, d'abondance. On vous parle de prospérité, de récompense, pardon, de confiance en vous et surtout d'estime de soi. Très important l'estime de soi. Je pense que là, vous allez en avoir besoin par rapport à vos addictions pour ceux qui sont concernés. On a la carte de l'empereur. Ça vous dit, je suis ma propre autorité. J'ai la volonté et le pouvoir de créer la trame de ma vie. Ben là, en carte centrale, vous avez la carte du type qui vous dit, c'est toi qui décides, c'est toi qui gères, c'est toi qui fais ce que tu as envie, c'est toi qui dirige ta vie, tu es acteur et non spectateur. Et là, ça vous parle de stabilité, de structure, de protection, d'autorité, de contrôle, de sens pratique, de concentration, de discipline, de stabilité, de fiabilité, d'accord? Voilà. Et la dernière carte, c'est le 2 d'épée avec une décision à prendre. Impasse, ça peut être aussi une trêve, ça peut être une hésitation, la croisée des chemins également. C'est une décision difficile pour certains ou des décisions difficiles. Il y a des choix douloureux parce qu'il y a peut-être si vous avez des addictions, s'il faut les abandonner, c'est pas quelque chose de facile, hein. Il faut être il faut être humble par rapport aux autres là-dessus. C'est-à-dire que quand un fumeur décide d'arrêter de fumer, un non-fumeur ne comprend pas, oh, mais c'est une question de volonté, machin. Sauf que le type qui a jamais, ou la fille, hein, je masculinise comme je vous ai dit, qui a jamais fumé, il ne sait pas ce que c'est d'arrêter. Donc j'ai envie de dire un peu de bienveillance, un peu d'empathie envers les autres, ce serait sympa. C'est pas en les enfonçant que vous les aidez, d'accord? On vous parle aussi de décisions stressantes, d'affronter ses peurs, voilà, de loyauté divisée pour certains, ok? Côté relationnel, sentimental, on vous parle d'amour passionnel, on vous parle d'ouverture, on vous parle de commencement. Donc il y en a qui commencent très très fort, hein. Ils sont en plein dans le grand amour. Il y a des déclics pour certains, il y en a qui ne s'étaient pas rendu compte que c'était la personne de leur vie. D'autres qui se disent, ah, ça peut être une possibilité, hein. Et en fait, là, vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose de vrai qui commence, il y a un renouveau pour certains, pour des anciens couples, j'ai envie de dire, et pour d'autres, il y a le début, il y a la naissance de quelque chose de très fort. Et on vous parle de fourberie. Alors là, la fourberie, c'est pas forcément lié avec une relation ou une relation sentimentale. Ça peut être aussi manipulation, mensonge par rapport à des relations. Parce que je vous dis, c'est relationnel et sentimental. Vous voyez en fonction de votre situation, bien évidemment. Si vous n'êtes pas en couple, c'est pas l'amour passionnel. Ça peut être des sentiments réciproques, des émotions puissantes pour des gens qu'on apprécie, pour des amis. On a des gens qui sont très proches et quand ils ressentent des moments de joie ou de bonheur ou de tristesse, et ben vous êtes dans l'empathie avec eux parce que c'est des gens auxquels vous tenez, vous avez envie, quand on est, enfin voilà, la plupart du temps, moi je suis, quand mes amis, mes proches, ma famille, tout ça, ont des bonnes nouvelles pour eux ou de belles choses qui leur arrivent,
moi je suis aussi heureuse que si c'était pour moi. C'est-à-dire que je suis tellement heureuse qu'ils soient heureux et qu'ils aient un bonheur qui arrive, que ça me met en joie en fait. Et donc c'est ça, cette semaine c'est ça. Je vais vous tirer 3 petites cartes de mon oracle espoir pour finir, au hasard, on les prend dans le paquet. On vous parle de chaos pour certains, bah oui avec la tentation, c'est difficile, de montagne, on vous dit de créativité. En tout cas, on vous dit attention, rupture troisième œil. Fiez-vous à votre intuition. En ce moment, vous ne vous fiez pas assez à votre intuition, alors qu'en fait, votre intuition, elle a des réponses pour vous. Bon, bah là, j'ai envie de vous dire, ceux qui sont dans la douleur, etc., c'est le chaos. Ils ont l'impression qu'il y a des montagnes devant eux qui se dressent, qui s'érigent et qui ne vont pas pouvoir les traverser, alors qu'en réalité, ils ont tout ce qu'il faut en créativité pour trouver des solutions pour pallier. Et ils ont aussi des gens pour les aider s'ils veulent bien en faire la demande. Voilà mes petits versos, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous aura parlé. Merci pour vos likes, vos abonnements, merci pour votre présence, votre fidélité, merci pour vos messages, merci infiniment pour tout. Je vous embrasse très très fort, vous prenez grand soin de vous. Pour ceux qui sont en vacances, bah, profitez-en bien, décompressez, déconnectez, profitez de tout. Oui, de tout. Voilà, je vous dis à très vite.